Let us open our Bible to the book of Psalms, Psalms 100 and ouvrons notre Bible au livre des Psaumes, Psaume 100 et 101. Psaume 100 et 101. Je m'excuse, le bilinguisme, parfois on ne sait pas si on est en français ou en anglais. Le Seigneur, ces deux psaumes nous enseignent au sujet du règne d'un roi intègre. Règne d'un roi intègre. Souvenez-vous que chaque chrétien est un roi de la royauté de Yahshua le Messiah, le Messie. Psaume 100. Une exhortation à louer Yahweh et à se réjouir en lui. Versets 1 à 2. Le psaume 100 conclut une série de psaumes 93 à 100 qui ont tous été écrits pour inspirer les gens à louer Dieu en tant que Seigneur sur toute la terre. La règle de Yahweh, la loi de Yahweh est d'inspiration est l'inspiration pour faire un bruit joyeux, les sons joyeux. Le psalmiste défie toute la terre de participer à l'adoration joyeuse et au chant de joie. Verset 3. Les gens, le peuple a de bonnes raisons de louer Yahweh. Pour commencer, il est Dieu. Il est Dieu, le seul et unique Seigneur souverain, un fait à reconnaître. De plus, il est le Créateur. L'humanité créée devrait s'identifier à son Créateur. Au-delà de cela, Yahweh a initié une relation d'amour avec son peuple. Ce ne sont pas seulement des êtres créés, laissés à eux-mêmes. Ils restent aux soins de Yahweh comme les brebis de son pâturage. Ce sont toutes des observations qui devraient motiver les gens à être joyeux. Verset 4. La joie devrait être partagée avec les autres dans le culte communautaire. Les portes et les tribunaux sont des références au peuple. Les adorateurs ont dû franchir plusieurs portes. Ils devaient franchir plusieurs portes pour se rendre aux cours intérieures tout au long du chemin pour adorer Dieu. Alors, les gens doivent exprimer et rendre grâce à Yahweh. La louange et l'action de grâce sont souvent liées et pour une bonne raison. La louange est une reconnaissance et un remerciement pour qui Yahweh est, et l'action de grâce est une appréciation pour ce qu'il fait. Le chant de louange devrait être considéré comme une prophétie et même utilisé comme une prière pour la venue de ce temps où les gens, le peuple, saura que Yahweh est Dieu et deviendra son adorateur et deviendra les brebis de son pâturage. Un grand encouragement nous est donné en adorant Yahweh et de le faire joyeusement. Il faut adorer Yahweh, mais pas seulement adorer comme une routine, mais on doit le faire joyeusement. Si vous savez que la mission principale du chrétien, du croyant en Yahweh, c'est de rendre gloire à Yahweh. Si quand nous nous sommes égarés comme des brebis errantes, il nous a ramenés à son troupeau, nous aurions en effet de nombreuses raisons de bénir son nom. La question et les motivations de l'éloge sont très importantes. Sachez
ce que Yahweh est en lui-même et ce qu'il est pour vous. Sachez-le, considérez-le et appliquez-le. Et alors vous serez plus proche et constant, plus intérieur et plus sérieux dans son culte. L'alliance de la grâce inscrite dans les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament avec tant de promesses riches pour renforcer la foi de chaque croyant faible rend la question de la louange de Yahweh et des joies de son peuple tellement sûre. Car nos esprits peuvent être si tristes quand nous regardons à nous-mêmes. C'est-à-dire que notre regard est porté sur nous-mêmes. Pourtant, nous aurons raison de louer Yahweh quand nous regardons à sa bonté, à sa miséricorde et à ce qu'il a dit dans sa parole pour notre propre réconfort. Psaume 101, les vœux de David et sa profession de piété. Ce psaume est attribué à David, le premier désigné ainsi depuis le psaume 86. C'est un psaume royal dans lequel le roi s'engage à être fidèle dans sa vie personnelle, tant dans sa vie personnelle que dans son règne sur sa vie professionnelle comme roi, que dans son règne sur sa propre maison. Yahweh est un Dieu d'amour et de justice, et pour cette raison, David ouvre son psaume avec des louanges. Mais presque immédiatement, il répond à la justice de Yahweh. Et une fois que son cœur est irréprochable, il est déterminé à ne pas s'impliquer dans des choses qui pourraient le corrompre. Ce psaume est une prière que tout disciple du Christ, tout chrétien, chef de famille, doit imposer dans sa maison. Ce psaume établit les principaux principes de vie sur lesquels nous devrions tous être intransigeants, c'est-à-dire que nous ne devons pas tolérer. Le mot traduit méchant a la même racine en hébreu que le nom Bélial, un nom régulièrement associé avec le mal, comme dans 2 Corinthiens 6, verset 15. Dans de nombreux cas, l'expression fils de Bélial est simplement traduite homme méchant, homme méchant. Dans ce psaume, nous avons David qui déclare comment il a l'intention de régler sa maison, de gouverner sa maison, de gouverner son royaume, de gérer sa maison, de gouverner son royaume, qu'il pourrait arrêter afin qu'il puisse arrêter la méchanceté et encourager la piété. Il est également applicable aux familles privées et est le psaume du chef de famille. Ça, c'est le psaume du chef de famille, psaume 101. Il enseigne à tous ceux qui ont le pouvoir, plus ou moins, de l'utiliser de manière à terroriser les méchants et à louer ceux qui font le bien. Le sujet choisi du psaume est la miséricorde et le jugement de Yahweh. Les providences de Yahweh concernant son peuple sont communément mélangées, un mélange de miséricorde et de jugement. Yahweh a placé l'un sur l'autre, à la fois pour faire le bien, comme les averses et le soleil. Quand dans sa providence, Yahweh nous exerce
avec le mélange de la miséricorde et du jugement, nous devons lui faire des remerciements appropriés pour les deux. La miséricorde familiale et les afflictions familiales sont des appels à la croyance familiale. Ceux qui sont dans des positions publiques ne sont pas dispensés de s'occuper de leur famille. Dans ce sens du gouvernement de la famille, comme cela est dit dans ce psaume 101. Ils sont d'autant plus soucieux de donner le bon exemple, de bien gouverner leur propre maison. Chaque fois qu'un homme a sa propre maison, il faut qu'il cherche à avoir Yahweh pour habiter avec lui. Et ceux qui marchent avec un cœur parfait, de manière parfaite, peuvent s'attendre à sa présence, la présence de Yahweh. David décide de ne pratiquer aucun mal lui-même. Il décide en outre de ne pas garder de mauvais serviteurs, ni employer ceux qui sont mauvais autour de lui. Il ne les admettra pas dans sa famille, de peur qu'il ne propage l'infection du péché dans sa famille. Un cœur opposé qui se plaît à être croisé et pervers ne convient pas à la société, dont le lien est l'amour semblable à l'amour du Christ. Il ne tolérera pas non plus les calomniateurs, ceux qui prennent plaisir à blesser la réputation de leurs voisins. En outre, Yahweh résiste aux gens orgueilleux et faux, aux trompeurs qui ne se font pas de scrupules pour mentir et commettre des fraudes. Que chacun soit zélé et diligent pour reformer son propre cœur et ses propres voies et le faire tôt, toujours soucieux de cet avenir, du matin le plus affreux, quand le roi de justice coupera tous les méchants, il détruira tous les méchants de Jérusalem céleste. Le coût de l'intégrité est parfois élevé. Le saint peut être séparé de nombreux membres de la famille, car Yahshua avertit les saints, je cite, « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. En effet, désormais, s'il y a 5 personnes dans une famille, elles seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3, le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Fin de citation. Citation de Luc 12, versets 50 à 53. Parmi les quatre évangélistes, les 4 évangiles, les autres auteurs, pour la même citation du Christ, ajoutent, je crois Matthieu, ajoute que vous serez persécutés à cause de mon nom, le nom de Yahshua. Ce nom de Yahshua, souvenez-vous aussi de Hébreux 4.12, qui dit que la parole de Dieu est comme une épée à 2 tranchants. Donc, c'est difficile que la parole de Dieu cohabite, la parole de Dieu qui est le Christ, cohabite avec le péché. Et par conséquent, la parole de Dieu va séparer tout à fait naturellement le saint des autres. Donc, l'intégrité vous coûtera des amis pécheurs non repentants, même dans votre propre famille. Mais ce coût vaut la peine d'être supporté, car les bénéfices du salut sont inestimables. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira.
Prenons ces points de prière. Prions pour un environnement de sainteté permanente, de justice et d'humilité dans nos familles. S'il vous plaît, faites cette prière pour votre famille et Yahweh bénira et établira votre maison. Prions. Criez de joie à Yahweh toute la terre. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons Yahweh. Adorez Yahweh avec joie. Venez devant lui avec des chants de joie. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons Père Yahweh. Sachez que Yahweh est Dieu. C'est lui qui nous a créés et nous sommes à lui. Au nom de Yahshua le Messie. Nous sommes le peuple de Yahweh, les brebis de son pâturage. Au nom de Yahshua le Messie. Entrez dans les portes de Yahweh avec des actions de grâce et dans ses cours avec des louanges. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Rendez grâce à Yahweh et louez son nom. Au nom de Yahshua le Messie, car Yahweh est bon et son amour dure pour toujours. Au nom de Yahshua le Messie, sa fidélité continue à travers toutes les générations. Au nom de Yahshua le Messie, je chanterai ton amour et ta justice. Oh, toi Yahweh, je chanterai. Au nom de Yahshua le Messie, je te loue. Je ferai attention à mener une vie irréprochable. Quand viendras-tu à moi, Père Yahweh? Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je conduirai les affaires de ma maison avec un cœur irréprochable. Au nom de Yahshua le Messie. Je ne regarderai pas avec approbation ce qui est vil. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je hais ce que font les gens infidèles. Je n'y participerai pas. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Le pervers de cœur sera loin de moi. Il n'aura rien à voir avec ce qui est mal. Je n'aurai rien à voir avec ce qui est mal en lui ou en elle, au nom de Yahshua le Messie. Quiconque calomnie son prochain en secret, et je le ferai réduire au silence, au nom de Yahshua le Messie. Quiconque a des yeux hautains et un cœur orgueilleux, je ne tolérerai pas dans ma famille ou autour de moi, au nom de Yahshua le Messie. Mes yeux seront sur les fidèles du pays, pour qu'ils habitent avec moi, au nom de Yahshua le Messie. Seul celui dont la marche est irréprochable me servira, au nom de Yahshua le Messie. Personne qui pratique la tromperie n'habitera dans ma maison, au nom de Yahshua le Messie. Personne qui parle faussement ne se tiendra en ma présence, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Chaque matin, je ferai taire tous les méchants du pays, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je retrancherai tout malfaiteur de la ville de Yahweh et de ma famille, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.